Et bonjour les balances, je reviens pour vos énergies pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce que cette guidance a à nous raconter pour vous. De prime abord, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, l'énergie générale dans laquelle vous allez évoluer, c'est vers un espèce de renouveau assez global. Je pense que beaucoup de balances, justement en ce moment, en ont un peu gros sur le cœur. J'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude, on en a un petit peu marre d'être là où on est. Alors bien évidemment, prenez ce qui vous parle à votre niveau, hein. Tout le monde n'en est pas au même point et le tirage va parler différemment à chacun d'entre vous. Mais là, globalement, il semblerait tout de même qu'il y a un besoin de créer un nouvel espace, de pouvoir en fait s'aérer, s'évader. Et j'ai l'impression que vous, ce mois-ci et les prochaines semaines à venir, c'est vraiment cette notion de n'hésitez pas à voir du pays, à aller dans la nature, à pouvoir sortir, à vous balader, à faire des choses pour vous, à vous sentir plus en paix avec vous-même, en étant peut-être au calme, vous mettre au vert, faire vraiment des escapades dans la nature, vous ressourcer en étant auprès des gens que vous aimez, faire des choses qui vous plaisent. Là, il y a quand même une notion de se sentir un petit peu pris, écrasé comme dans un étau et de vouloir s'évader, quitter un petit peu la morosité et peut-être essayer d'oublier les sources de stress qui sont un petit peu récurrentes dans votre vie. Et malheureusement, on dirait que tout le point d'horizon que vous pouvez avoir, le seul point d'horizon que vous avez, c'est vers un espèce de sentiment d'être dans un désert où on n'en voit pas le bout. Donc là, on vous dit, c'est bien dans le sens où ce qui est bien, c'est que si tu te rends compte que ce que tu mets en place actuellement ne t'apporte aucune amélioration dans ta vie, qu'il n'y a pas finalement de résultats, que les résultats ne sont pas là à la hauteur de ce que tu voudrais, on te dit qu'il y a peut-être autre chose à faire. On nous parle aussi et on nous met en garde de toutes sortes de comportements trop immatures et impulsifs qui pourraient vraiment en fait être plus délétères qu'autre chose. Tomber dans des espèces de schémas d'addiction ou un petit peu retomber dans tes vieux travers. Si tu te sens un petit peu partir vers l'arrière, pas d'autoflagellation, juste de la conscience. Ok, je suis en train de retomber dans mes vieux défauts ou je suis en train de me faire rattraper par mes vieux démons. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça avant même que ça ne puisse germer, un peu comme de mauvaises herbes, avant même de voir s'il faut finalement éviter de les arroser ou les retirer, c'est tout simplement de commencer par ne pas les planter en fait. Et là, j'ai l'impression que cette image vaut pour les 2 prochaines semaines à venir, c'est ayez bien conscience, faites attention au genre de graines que vous allez planter, que ça soit dans votre vie pro ou perso, puisque toute graine qui sera ensuite arrosée, et ça vous êtes très fort pour pouvoir arroser les idées, faire germer les choses, pour pouvoir vraiment être dans plus, on dirait qu'il y a une énergie qui vous entoure, qui est assez dans quelque chose de puissant, de profond, où on a un lien avec ce qui nous entoure, on est conscient de ce qu'on vit, on a beaucoup d'énergie, ou en tout cas même si on a l'impression d'être fatigué énergétiquement parlant, on a l'impression que vous avez quand même beaucoup d'énergie qui rentre en jeu là durant les prochaines semaines. Donc cette énergie, cette espèce de pouvoir un peu comme un Jedi quoi, il faut l'utiliser à bon escient. Il y a aussi pour une minorité, mais je me dois de le dire, quelqu'un dans votre entourage qui vous plombe. Si dès que je vous dis ça, quelqu'un vous vient en tête et c'est un peu une forme de confirmation, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ça vous parle pas du tout, ne prenez pas et n'essayez pas d'assigner un message là où il n'y en aurait pas pour vous. Là, c'est vraiment pour des personnes bien spécifiques qui se retrouveront là-dedans. Soit c'est le collègue de boulot un peu envahissant, soit c'est les enfants un peu turbulents, ou tout simplement dans une famille recomposée, ou voilà, dans une famille éloignée, des enfants qui peuvent être un petit peu peut-être problématiques à l'heure actuelle. Là, j'ai envie de vous dire, si ce que vous faites à votre niveau ne fonctionne pas, il faut demander de l'aide à des personnes compétentes. C'est-à-dire que si ça dépasse votre juridiction et que vous dépensez tout votre énergie dans quelque chose où vous n'arrivez pas à en voir le bout seul, il faut savoir sortir aussi le drapeau rouge et arriver à force de constater, peut-être arriver au point de se dire ok, j'arrive plus à gérer. Là, on arrive à quelque chose qui est au-dessus de ce que moi je peux gérer à mon niveau. J'ai besoin d'aide et il n'y a aucune honte à demander de l'aide et à se tourner vers des professionnels dans le cas échéant si vraiment on n'en voit plus le bout, que ça soit par rapport peut-être à des dettes, à des problèmes relationnels, à des problèmes dans le couple ou au niveau pro si on a une hiérarchie, de pouvoir aller voir le RH ou quelque chose comme ça pour leur dire écoutez, moi je suis au bout du bout, il faut que vous trouviez une solution parce que là la situation telle qu'elle m'est présentée ne me convient plus et n'est plus tolérable pour moi. Donc on vous dit
dit, posez des limites, demandez de l'aide. Si vous sentez que vous arrivez au bout, n'attendez pas d'être vraiment dans le burn-out, dans la dépression ou dans quelque chose comme ça. Si vous en avez déjà un peu gros sur la patate maintenant, n'attendez plus. Et on vous dit aussi que c'est intéressant parce qu'il y a un peu cette image d'Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire qu'on va passer par tout plein de stades, tout plein d'états. Et en fait, là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne prendre... En fait, de ne pas voir ce que vous vivez comme des agressions ou des attaques que la vie pourrait lancer contre vous et vous mettre en position de mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive à moi et ça m'arrive toujours et pourquoi maintenant et en fait j'ai pas de chance mais c'est pas possible. Il faut que vous sortiez de là. La gratitude et de pouvoir juste accepter de voir les faits tels qu'ils sont vont vous sortir de bien des embûches. C'est-à-dire que là l'idée c'est pas d'aller chercher le pourquoi du comment de la chose, c'est tout simplement de se laisser porter par le courant et de mettre l'impulse nécessaire pour sortir de ce qui n'est pas bon pour vous. N'essayez pas d'aller chercher trop profond, d'aller vous remettre trop en question, d'aller trop un petit peu finalement vous demander si le problème c'est vous, si la solution il n'y a que vous qui puissiez la trouver ou qu'elle dépend à contrario trop des autres. Non, son pouvoir personnel il faut le remettre à sa juste place. Vous avez votre pouvoir personnel, vous donnez de l'importance aux choses et aux gens autour de vous et ne laissez pas aux autres le pouvoir de vous dominer ou de vous diminuer en fonction de leurs propres états et de leur propre changement d'état d'esprit. Il faut que vous soyez vraiment maître de vous. Là, c'est le plus important. La bataille, en fait, si vous voulez, va être plus interne qu'autre chose. L'espèce de combat intérieur pour la vérité, pour vraiment trouver cette paix à laquelle vous aspirez, on dirait qu'elle est plus en vous. Le combat est intérieur ici. C'est même pas tant les choses qui pourraient se produire qui vont avoir un impact sur vous. C'est comment vous vous positionnez par rapport à ça, je le dis souvent, et aussi qu'est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous décrivez et qu'est-ce que vous percevez de ce que vous vivez. Si vous avez l'impression que c'est un peu des espèces de punitions divines, vous continuerez à avoir des choses qui ressembleront à ça. Si vous décidez de changer votre positionnement et de changer de point de vue par rapport à ça, vous allez voir que les obstacles resteront ce qu'ils sont, mais qu'ils n'auront pas ils n'auront plus ce pouvoir sur vous. C'est pareil avec les gens qu'on considère qu'on pourrait, interpeller dans le sens qu'on pourrait juger comme étant toxiques et tout ça. Ils n'ont que le pouvoir que vous voulez bien leur accorder. Et la seule petite exception que je pourrais faire à cette règle, c'est si c'est un supérieur hiérarchique. Là, c'est plus complexe parce qu'ils ont légalement un pouvoir vrai, tangible sur vous, sur vos actions, sur la possibilité de vous charger de boulot. Mais encore une fois, il y a toujours une alternative et un palliatif à ça, qui est quelque chose d'ordre vraiment légal. Dans toute boîte, il y a un RH, il y a un supérieur hiérarchique. Si vous êtes embauché dans un travail où vous êtes en direct seulement avec un seul patron, ou une seule personne qui est responsable en charge de tout, vous avez la possibilité peut-être de demander conseil à votre médecin pour voir s'il faut vous mettre en arrêt maladie, s'il faut que vous changez carrément de job, si c'est tellement invivable, de pouvoir en fait vous inscrire peut-être sur des sites de recherche d'emploi, de réduire la voilure pour pouvoir économiser et ne plus subir. Mais là en gros, tout le tirage est central à cet égard, c'est mettez le plus de choses possibles en place pour ne pas subir finalement les besoins et les choix ou les lubies un peu fantasques d'autres personnes autour de vous, et soyez le plus autonome possible, que ce soit émotionnellement ou financièrement parlant. Là, ces 2 prochaines semaines, c'est pensez à vous, dans le sens où soyez très pratique, très pratico-pratique avec ce que vous pouvez faire pour finalement être le moins dépendant possible d'une entreprise, d'une situation relationnelle, d'un système. C'est vraiment ça le message pour vous. Et de toute façon, en mettant en place petit à petit des choses et en demandant aussi l'aide de la vie, tout simplement. Si vous avez besoin de signes, si vous avez besoin d'éclaircissements, demandez, vous recevrez. Formulez à votre demande à voix haute. Formulez ça en posant une intention dans une bougie. Demandez clairement à des gens autour de vous de l'aide. Mais en tout cas, ne restez pas passif. Le maître mot ici, c'est rester actif, rester dans un dynamisme, dans un mouvement qui va vers l'avant, et surtout on ne subit pas ou on essaye de vraiment être finalement
devoir dépendre des autres là le moins possible. C'est vraiment ça le message. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à me retrouver sur Patreon si vous voulez en voir plus et à me retrouver sur agneslowens.com qui est ma boutique en ligne. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.